Et si je vous disais que j'ai failli dormir dans la rue en France, est-ce que vous croyez ça? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que je m'apprête à raconter ma life. Et je sais que certains s'en foutent de ma life. Voilà. Donc, on va parler de comment j'ai fait du Sénégal jusqu'à arriver en France côté logement parce que c'est pas une chose simple. Je pense que pour les personnes qui ont une acceptation, vous avez commencé à comprendre que c'est une chose compliquée chercher un logement. Que vous soyez en Afrique ou bien déjà en France. Même ceux qui sont en France, en fait, c'est une chose compliquée de trouver un logement et c'est très chiant. Voilà, donc en 2019, j'étais encore au Sénégal, vers juillet, août, en fait. J'ai postulé sur Campus et qu'est-ce qui s'est passé sur Campus? J'ai postulé dans de grandes villes parce que vous le savez, quand ils postulent dans les grandes villes, par exemple Paris, Marseille, en fait, c'est des villes où, une fois accepté, le logement, c'est très simple. Tu peux facilement trouver un logement quand tu es accepté à Paris parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Forcément, tu as des connaissances à Paris ou bien à Marseille ou bien à Lyon, c'est simple. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait sur Campus. J'ai postulé à Paris, dans des villes comme Lyon, Rennes, en fait, pour trouver facilement un logement. Mais malheureusement, 7 choix, 7 refus. Voilà, le but, c'est pas de parler de Parcoursup, mais je pense que pour les personnes qui regardent les vidéos depuis très longtemps, vous le savez, l'acceptation, je l'ai eue sur Parcoursup. Et comme vous le savez, l'un des inconvénients de Parcoursup, c'est qu'une fois accepté sur Parcoursup, c'est pas forcément dans une grande ville. C'est souvent dans des villages, non pas villages, disons dans de petites villes. Parce que tout ce qui est licence, tout ce qui est BUT, des formations qui vont se trouver dans des grandes villes, la plupart, eh bien, tu ne peux pas les choisir sur Parcoursup. Donc moi, il y a une petite ville, un village qui m'a accepté, disons, dans des lycées. Voilà, donc il fallait maintenant trouver un logement. Il fallait déposer un visa. Donc c'est là que j'ai rencontré mon premier problème concernant le logement. Et là, il fallait déposer le visa. Je me dis, ok, il faut que je trouve un logement parce que moi, j'avais prévu tout. Si on m'accepte à Paris, je vais appeler des amis qui sont à Paris pour m'héberger. Mais là, dans la ville de Cluse, je connais personne. Et là, je commence à effectuer mes recherches. Mais comment je vais faire bordel pour trouver un logement? Je commence à taper association d'étudiants sénégalais dans la ville de Cluse. Je vois absolument rien. Il n'y a qu'une seule association que j'ai trouvée dans la ville de Cluse. C'est des gens qui sont là, qui ont créé une association pour, au cas où s'il y a quelqu'un qui est décédé, pour qu'on puisse le ramener au pays. Là, j'ai dit, laisse tomber. C'est pas possible ça. Tu vois? Donc là, je commence à chercher partout. Pas de solution. Et là, je me dis, bon, ok, il y a le logement course. J'essaie de contacter, je vois que dans la ville de Cluse, il n'y a même pas d'université. Et qui dit il n'y a pas d'université, bah, normalement, il n'y a pas de logement Crous. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, moi j'ai des connaissances dans la ville de Paris, dans d'autres villes en France. Je vais aller voir Campus pour les poser des questions concernant mon cas. Donc là, je suis parti voir Campus avec un agent. Je lui pose la question. Je suis accepté dans la ville de Cluse, mais je n'arrive pas à trouver un logement. Mais comment je vais faire? Je n'arrive pas à trouver un logement. Comment je vais faire? Il m'a dit, est-ce que vous avez des connaissances dans d'autres villes? Oui, je lui ai expliqué que j'ai pas de famille en France, mais quand même, j'ai des connaissances d'anciens camarades de classe qui sont partis avant moi, qui sont à Paris, d'autres à Lyon, etc. Et là, il m'a fait savoir, l'agent Campus, que monsieur, attention, si vous avez un logement, c'est possible d'avoir un logement dans une autre ville. Mais attention, il ne faut pas dépasser environ 60 km ou 65. Donc là, il m'a fait comprendre ça. Et donc, automatiquement, je lui ai dit merci, au revoir. Je suis parti chercher sur Google, en fait, les distances qui séparaient Cluse et Paris, tout ça, ou bien Cluse et Montpellier, parce que j'avais des connaissances aussi à Montpellier. Et là, malheureusement pour moi, je vois qu'il n'y a aucune ville où je connaissais des personnes qui n'est pas très loin de Cluse, en fait. Parce que même Lyon qui est la ville où je connais des personnes, est à plus de 100 km de la ville de Cluse. Donc là, je me suis dit, c'est mort. Parce que l'agent Campus m'avait dit quoi? Avec un logement à plus de 65 km, c'est impossible d'avoir le visa. Donc moi, en ce moment-là, je ne connaissais pas beaucoup de choses.
Et j'y ai cru en fait, hein, je croyais ça à 100%. Donc là, je me suis mis à faire des choses très bizarres, des choses qui ne se font pas normalement. Je commençais à partir sur les réseaux sociaux, taper la ville de Cluse, regarder les gens qui ont posté dans la ville de Cluse, Instagram. Parfois, j'ai contacté des personnes en privé. Je demandais des gens de m'héberger, alors que je sais que c'est impossible en fait. Une personne qui ne te connaît même pas, comment il va t'héberger? Donc là, c'était mort en fait. Les gens me répondaient, ils disaient non, je ne peux rien faire pour toi, etc. Donc c'est là en fait que je me suis posé une question. Ok, tu n'as pas de solution. Est-ce que tu vas laisser tomber ou bien est-ce que tu vas tenter une chose qu'on ne t'a pas conseillé de faire? Et donc c'est là que je me suis dit, ok, j'ai beaucoup de connaissances en France. J'ai contacté mes connaissances à Paris. Il y en a qui n'ont pas pu m'aider. J'ai contacté tout le monde. J'ai averti mes connaissances, que ce soit les frères, les parents, tout. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de m'aider à trouver un logement dans la ville de Cluse en passant par les agences immobilières. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu d'autres qui nous demandaient de l'argent et sauf qu'on ne faisait pas confiance. Et donc là, il y a une connaissance qui se trouve à Paris. Lui ne peut pas m'aider pour le logement, mais il m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui est à Lyon. Et c'est là, en fait, que j'ai pu trouver un logement à Lyon. D'ailleurs, si la personne voit la vidéo là, merci beaucoup, mais je pense qu'elle ne regarde pas la vidéo. Donc là, en fait, on m'a envoyé des documents d'hébergement dans la ville de Lyon. Pourquoi? Parce que j'ai informé beaucoup de personnes. J'étais en panique en fait. Il fallait dire ça à tout le monde que j'arrive pas à trouver un logement. Donc là, quelqu'un a pu me mettre en relation avec quelqu'un d'autre que je ne connaissais même pas, qui est à Lyon. Et il m'a donné des papiers d'hébergement avec bien évidemment des conditions parce que on te fournit des papiers d'hébergement, mais ça ne veut pas dire que tu as un logement en France. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont être... on va les envoyer des papiers d'hébergement, ils vont penser qu'ils vont arriver en France, et bien c'est pour l'éternité quoi. On va m'héberger pour jusqu'à la fin de la vie. Non, c'était un logement temporaire en fait. Voilà, j'arrive en France, on m'héberge 1, 2, 3 jours, après c'est fini. Tu te casses quoi, c'est comme ça en fait normalement. Et ça, j'avais compris ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti taper distance entre Lyon et Cluse. Je vois quoi? Plus de 100 et quelques kilomètres. Et là, je repense à la chose qu'on m'avait dit au siège Campus. Je dis non, c'est mort en fait. Je ne peux pas déposer un visa avec ça. Mais puisque je n'avais pas trouvé une autre solution, bah, donc là, je suis parti quoi. J'ai pris un rendez-vous. Je suis parti déposer mon visa. Mais avant ça, comme j'étais accepté dans une petite ville avec un BTS, et là, ils proposent ce qu'on appelle internat. Donc là, on m'avait envoyé des fiches à remplir pour l'internat, que j'ai bien rempli, et j'ai renvoyé ces fiches-là qui prouvent que j'ai fait une demande à l'internat. Donc, c'était des documents que j'ai mis dans mes documents pour la demande de visa. Il faut arriver au consulat à Ouakam pour déposer mon visa. Et là, on me fait comprendre qu'ils ne vont pas prendre mes documents qui prouvent que j'ai fait une demande de logement à l'internat. Ils ont tout simplement pris mes documents d'hébergement dans la ville de Lyon. Et ça, je me suis dit, bon, putain, c'est mort pour moi, je ne peux pas avoir le visa comme ça. Parce que le consulat, quand ils vont étudier le dossier, ils ne vont pas se dire que lui, il a fait une demande à l'internat. Ils vont tout simplement voir que je n'ai pas de logement dans la ville de Cluse. Ils vont me coller un refus. Donc c'est comme ça que j'ai déposé mon visa, en pensant que le visa, je ne l'aurais pas. Je suis sorti en me disant que, voilà, déposer un visa, au moins, tu as quelque sens de l'avoir. C'est mieux que de ne pas déposer. Donc j'ai déposé mon visa. J'ai pris mon Ndiagandiaï direction Goltapé. Voilà. Donc là, quelques jours après, on m'appelle pour m'informer que mon passeport est disponible. Et je suis arrivé récupérer mon passeport. Ils m'ont dit bon voyage. J'espère que j'ai eu mon visa. Mais attention, c'est pas fini. Là, j'ai eu mon visa. Je vais partir en France. Bien évidemment, mon père m'a conseillé de ne pas prendre un vol Dakar-Paris, de directement prendre un vol Dakar, en fait, Lyon, parce que mon logement, c'est à Lyon. Donc, je prends mon vol, c'était un vendredi, en fait, à Dakar. Direction Lyon, aéroport Saint-Exupéry, si je ne me trompe pas. Arrivé à Lyon, un vendredi à 11 h, en fait, je ne peux pas oublier des choses comme ça. Donc, le vendredi, bien évidemment, le gars, il a pris soin de moi, merci beaucoup. Voilà, je suis arrivé au logement le vendredi et le samedi. Et le dimanche, en fait, il fallait se rendre dans la ville où on m'a accepté. Parce que c'est pas à Lyon. Et là, les choses vont commencer. La difficulté va commencer parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai pris un train,
je vais partir dans la ville de Cluj parce que le gars, il m'a hébergé, merci beaucoup, il a fait son boulot, j'ai eu mon visa grâce à son hébergement. Mais il fallait partir, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a une famille aussi. Je ne vais pas rester trop longtemps dans son logement. Mais je suis parti sans dire à ce gars-là que je n'avais pas de solution pour le logement dans la ville de Cluj. Je me rappelle très bien, j'ai pris mon train, c'était un dimanche en fait, vers 15-16 heures, et je vais arriver à Cluj vers 17h, 19h en fait. Donc là, j'arrive à la gare de Cluj en fait. Je descends du train et je me pose une question. Mais putain, où est-ce que je vais y aller là? Parce que je ne sais même pas où. Je n'ai pas de logement. J'arrive dans la ville de Cluj sans logement. Et premier réflexe, ok, c'est vrai que j'avais fait des démarches pour le logement en internat. Est-ce que je vais directement me rendre au logement pour voir s'ils vont m'accepter, même s'ils n'ont pas encore fini le traitement de mon dossier? Et donc là, j'arrive, je tape parce que j'avais un téléphone. Tu vois, je pose des questions. Et ils m'ont dit que le lycée, c'est à 2 minutes de la gare. Bonne nouvelle. Donc, j'arrive devant la porte du lycée. C'était un dimanche, il n'y avait personne. Et là, je vois quoi? La porte ne s'ouvre pas, elle est fermée. Et ils font un badge. Il y avait des gars qui passaient, parce que c'était des anciens élèves du lycée. Ils ont essayé le badge pour m'ouvrir la porte, mais ça ne fonctionnait pas. Du coup, ils m'ont dit, désolé mon pote, je ne peux rien faire pour toi. Et je suis resté planté devant la porte. Tu ne peux pas crier, dire ouvrez-moi, parce que franchement, ça ne se fait pas. Je suis resté devant la porte jusqu'à vers 20h en fait. Et là, en fait, il y avait une fille qui était hébergée en internat, qui rentrait le soir du dimanche parce qu'elle avait cours le lundi matin. Parce que, exceptionnellement, dans ce lycée-là, en fait, les internats, ils ferment le week-end. Même si tu es hébergé en internat, tu rentres, tu quittes le lycée en fait. Mais elle revenait le dimanche soir parce qu'elle habitait trop loin. Et là, elle a appelé au téléphone. Et le gardien vient ouvrir la porte du lycée. Et la fille rentre en fait. La fille ne parlait même pas français parce qu'on ne se comprenait pas, il est russe. Donc là, le gardien commence à refermer la porte. Je lui pose une question avec un ton timide. Je n'avais même pas ouvrir ma bouche. Hein. Il ne comprenait même pas ce que je racontais. Voilà, excusez-moi, je viens d'arriver, je viens du Sénégal, j'explique mon cas. Voilà, là, j'arrive à Cluj. Pour l'instant, je n'ai pas de logement. J'avais fait les demandes pour le logement en internat. Il me dit, de toutes les façons, que vous ayez un logement en internat ou pas, nous, on n'accepte pas les dimanches. Et là, il commence à me souhaiter bonne soirée. Je dis, non. Parce que là, si vous ne m'hébergez pas là, c'est pas de solution, quoi, en fait. Moi, je viens du Sénégal, là, directement. Là, si on ne m'héberge pas là, je suis obligé de dormir dans la rue, en fait. Il faut que vous cherchiez une solution. Il me dit, non, je n'ai pas le droit. Parce que lui, c'est un gardien, il a des règles à respecter. Donc là, après une longue discussion, négociation, il voit que le gars là, il est dans la merde, quoi. Et là, il prend un risque, parce que c'est un risque qu'il a pris. Il n'a pas le droit. Il m'a appelé, je suis rentré dans le lycée. Et là, il me dit, ok, je vais te mettre là ce soir jusqu'à demain lundi pour qu'on puisse trouver une solution, pour que je puisse en parler à ses supérieurs, quoi, tu vois. C'est comme ça que je suis arrivé en France. Voilà, donc là, en fait, ils m'ont hébergé, j'ai bien dormi. Non, j'ai pas bien dormi parce que ma tête là, ça allait pas. Putain, j'ai failli paniquer. J'ai failli appeler mes parents et dire je vais quitter la France en fait, tellement que c'était compliqué. Donc là, lundi matin, il fallait aller au lycée. Frère, quand on s'est réveillé le matin, là, officiellement, on m'avait accepté à l'internat parce qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité. Le gars, il a même pas de logement, il m'a accepté officiellement. Alors qu'ils n'ont même pas fini de traiter mes documents. Ils m'ont accepté officiellement. Donc là, lundi, mardi, on va à l'école. J'étais en retard, hein, mais franchement, j'ai rencontré des amis qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer. Dédicace à tous mes potes qui regardent la vidéo là. Donc là, en fait, lycée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lycée. Et là, aïe, il y a une chose qui m'a fait très mal parce que la semaine, ça a commencé à aller bien pour moi. Mais là, le vendredi matin, on se réveille de l'internat. Et là, il faut aller prendre un petit déj. Et à 6 h du matin, vers 7 h, je vois toutes les personnes qui sont hébergées à l'internat sortir avec une valise. Une valise en fait. Et moi, pendant ce temps-là, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, le vendredi là, vers la fin des cours, à 16 h ou 18 h, en fait, tout le monde se casse. Tout le monde quitte l'internat. Ils vont aller avec elle. Il y en a qui vont rentrer à Paris. Et après revenir le lundi ou bien le dimanche à Cluj. Il y en a qui vont partir dans d'autres villes, à Grenoble ou bien à Lyon, pour le week-end. Parce que c'est comme ça. L'internat ferme le week-end.
à partir du vendredi soir. Moi, je ne prends pas ma valise parce que quand tu prends ta valise, tu sais où tu vas. Donc moi, j'ai pris mon sac à dos avec un pantalon et des cahiers au cas où. Donc là, mon pote, il m'a dit quoi? Pourquoi tu n'as pas pris ta valise? Ben, attends, mais pour aller où avec ma valise? Il me dit, l'internat ferme le vendredi soir pour le week-end. Je dis, putain, mais c'est dans la merde là. Mais comment je vais faire? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi à 16h, nous on a fini les cours. Tout le monde est en train de partir. Merci, au revoir, ah, bon week-end. Bon... Moi, je ne sais pas quoi faire. Bordel de merde, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il y avait 3 Parisiens. C'est mes potes maintenant. Eux, en fait, ils viennent de Paris. Ils viennent de Paris, mais eux aussi, ils n'ont pas encore trouvé un logement parce qu'eux, ils cherchaient un appartement. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des Airbnb. Par exemple, là, ils sont à Cluse. Et chaque week-end, ils vont prendre un Airbnb dans une autre ville. Donc là, quand j'ai expliqué mon problème, ils ont compris que là, il faut qu'ils m'aident, quoi, tu vois. Et là, ils m'ont dit, si tu veux, on va prendre Airbnb dans une autre ville, bah, tu viens avec nous, quoi. On a fait une petite cotisation. Voilà, chacun donne 50 balles ou bien en fonction de nos besoins. Donc là, je suis parti avec eux dans une autre ville pour passer le week-end. Est-ce que tu comprends ça? Donc là, c'était mon premier week-end en France, dans la ville de Cluse, Airbnb, dans une autre ville. Et là, on revient lundi matin pour faire les cours. Donc là, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que pendant la semaine, ils vont chercher Airbnb, tu vois. Et je rappelle que quand on est arrivé à l'Airbnb, parce qu'ils étaient 3, et moi le 4e. Et là, on a eu un problème parce que le propriétaire du logement a dit, les gars, vous m'avez dit que vous êtes 3. Et là, je vois que vous êtes 4. Il nous a fait payer beaucoup d'argent parce que ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient dit. Parce que quand ils réservent un logement Airbnb, il y a des gens qui demandent vous êtes combien, tout ça. Et arrivé, on voit que vous êtes 4. Donc là, on a eu un problème, tu vois. Maintenant, le week-end prochain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et là, il y a un problème parce que les gars là, c'est plus possible là, parce qu'ils ont trouvé Airbnb, mais cette fois-ci, bah, c'est pas suffisant pour tout le monde, quoi. Donc là, ils sont partis, c'est pas grave, ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé. Mais là, le premier week-end, un vendredi soir, je sors avec mon sac à dos du lycée. Tout le monde va en week-end. Et c'est la première fois en France que je me retrouve tout seul un vendredi soir. Je ne savais pas quoi faire. Un vendredi soir, je ne peux pas retourner à l'internat. Je n'ai pas de logement. Maintenant là, il fallait trouver une solution. Un vendredi soir, 19h, 20h. Sinon, on dort dans la rue en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à la mosquée, rencontrer des Sénégalais, rencontrer des Guinéens, mais franchement, il n'y a pas d'étudiants. Tu ne peux pas arriver comme ça et dire quelqu'un héberge-moi. Moi, je ne peux pas dire ça, frère. Donc là, franchement, j'ai fait des trucs au hasard, quoi. Je partais à Carrefour, acheter des pains au chocolat, s'asseoir sur un parking, réfléchir. Mais jusqu'à 21h, en fait, pas de solution. Personne. Aucune solution. Pas d'association, pas d'aide, rien. Et là, il fait tellement froid. Mais les gars, sérieusement, je retourne en centre-ville. Là, je dis, ok. Et il y a une chose qui me fait... En fait, je n'ai pas envie de dire ça, mais j'ai même tapé sur Internet quels sont les risques de dormir dehors. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai tapé sur Internet quels sont les risques de dormir dehors. Ils m'ont parlé de chiens, tout ça. Ils m'ont conseillé d'aller dormir plutôt en centre-ville. C'est mieux parce qu'il y a la sécurité, tout ça. J'ai tapé des choses comme ça sur Internet. Et là, les gars, non, putain, je n'ai pas dormi dans la rue. En plus, mon père m'a donné de l'argent parce que je n'avais pas commencé à taffer. J'ai de l'argent. Je dis, ok, je pars en centre-ville, je me renseigne dans un hôtel. Excusez-moi, il m'a trouvé bizarre. Je lui ai expliqué mon cas, je cherche une chambre parce que, voilà, je n'ai pas de logement, j'espère. S'il m'a posé des questions, du coup, j'étais obligé de lui parler de mon cas. Et il m'a dit quoi, le sale bâtard là? J'espère que tu ne vas pas trouver une solution. Et donc là, je lui ai payé pour le week-end. Je suis parti dans un hôtel pour me loger. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Je ne sais même pas où dormir. C'est comme ça la vie. Mais c'est le début, quoi. Tout début est difficile. Ok, ciao, ciao. Donc là, pour l'instant, j'ai payé seulement le vendredi. Parce que le samedi, ce que je voulais faire, je vais sortir le samedi matin et aller chercher une solution. Donc là, je ne trouve pas de solution. Je reviens aussi dans l'hôtel. Voilà. Donc du coup, vendredi, samedi, dimanche, dans un hôtel en fait. Dans un hôtel. Et là, week-end fini. Lundi, Dieu merci. Je suis très content parce que là, c'est l'internat qui va m'héberger. Lundi, mardi, mercredi, c'est comme ça en fait.
jusqu'au prochain. En fait, à chaque week-end, je commence à paniquer parce qu'il faut trouver une solution. Tu vois. Donc là, le troisième week-end, c'était un pote qui m'a hébergé dans son appartement. Et le quatrième, en fait, c'était Airbnb aussi. En fait, c'est comme ça que j'ai fait. Hôtel, Airbnb, solution, hébergement, jusqu'à que je rencontre quelqu'un à la mosquée. En fait, la chose incroyable dans l'histoire là, histoire que j'ai racontée mal d'ailleurs, la chose incroyable dans l'histoire, c'est que je suis parti à la mosquée sans dire un seul mot, sans expliquer à personne mon problème, parce qu'il y avait des gens avec qui j'ai parlé, je lui disais que est-ce qu'il y a des associations d'étudiants sénégalais ou bien, voilà, je n'ai jamais expliqué quelqu'un mon problème, mais une fois on prie, c'était une prière vers 17 h en fait, et à la fin je commence à mettre mes chaussures pour rentrer, et là il y a quelqu'un qui m'adresse la parole en fait, il m'adresse la parole, moi j'ai rien demandé, il m'adresse la parole, pour me dire, Souka, il m'a dit comme ça, Souka, ça c'est un peu. Est-ce que tu es guinéen? Il dit, bah après les parents viennent de la Guinée, mais aussi sénégalais. Après ils m'ont expliqué qu'eux ici, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens. Et ils m'ont dit, ça c'est très très bizarre quand même. Est-ce que il a marijuana? C'est incroyable. Ça veut dire que est-ce que tu as un endroit où habiter quoi? Mais pourquoi me poser des questions comme ça alors que moi j'ai rien expliqué? Je dis justement, en parlant de ça, bah, je suis arrivé dans la villa, mais c'est pas de solution pour l'hébergement. Pour l'instant, je dors dans des hôtels, tout ça là. Bah, il me dit, ok, moi je peux pas t'aider, mais après je connais quelqu'un ici qui pourra t'aider. Parce qu'en fait, il a une famille ici. Non, il a une femme, il a des filles, des enfants, tout ça. Mais ils sont partis en vacances en Espagne. Ça veut dire qu'en ce moment, il a un appartement, il vit tout seul dans un grand appartement. Mais il peut m'héberger temporairement. Du coup, bah, pourquoi pas? Si parti, j'ai fait confiance. Ils m'ont hébergé, ils m'ont donné une chambre, franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont hébergé un mois. Pendant qu'on m'hébergeait, en même temps, je cherchais une solution parce qu'il fallait trouver mon appartement à moi. Du coup, j'ai fait tout pour avoir un boulot. J'ai fait tout pour travailler, économiser de l'argent. Et là, il m'a hébergé 1, 2, 3 mois. Il a bien pris soin de moi. Et là, je lui ai annoncé que j'ai trouvé une solution. Voilà. Je lui annonce que j'ai trouvé une solution. Et la solution, c'était quoi? C'est que le lycée où j'étudiais là, ils m'ont proposé en fait un appartement, une colocation avec des profs assistants de langue dans le lycée. Ils m'ont donné une chambre dans un appartement où il y avait des profs assistants. Du coup, je suis resté là-bas pendant 3 ou 4 mois. Et là, j'ai trouvé mon premier appartement en France. C'est-à-dire que 8 mois ou 6 mois après mon arrivée dans la ville de Cluse, j'ai mon propre appartement de 20 mètres carrés où je payais 500 € par mois au début, avant d'avoir la CAF. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous pouvez avoir le visa avec un logement dans n'importe quelle ville en France. Aujourd'hui, si tu es accepté à Paris, c'est bien possible d'avoir le visa avec un logement à Marseille. Peu importe la distance, tout ce qu'on te demande en fait, c'est de trouver un logement en France. C'est de les prouver en fait que une fois que tu déposes tes pieds en France, il y a quelqu'un qui viendra te chercher et t'héberger. C'est tout ce que le consulat demande en fait. On ne demande pas un logement pendant toute ta vie en France. On veut juste savoir est-ce que tu as un logement temporaire qui te permet d'arriver en France dans de bonnes conditions, même si c'est une réservation d'hôtel de 2 mois ou bien 1 mois dans un hôtel. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et aussi, s'il vous plaît, lorsque quelqu'un vous envoie des papiers d'hébergement, ne vous dites pas que ça c'est un logement pour ma vie en France, c'est un logement temporaire. Il t'a aidé, mais toi aussi, s'il te plaît, une fois arrivé en France, il faut que tu penses à l'aider. Il t'a hébergé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Maintenant, pense à quitter le logement et aller chercher une solution parce que forcément, tu lui déranges en fait. Même s'il ne dit pas, mais tu le déranges. En fait, la chose qui a fait que j'ai traversé tout ça, c'est parce que moi, je n'ai pas eu la chance, comme la plupart des étudiants, d'être accepté dans une grande ville. Parce que franchement, qu'on se dise la vérité, tout le temps, quand quelqu'un est accepté, il te dit quoi à Clermont-Ferrand, ou bien à Perpignan, à Pau, à Angers, à Milan, ou bien à Paris, Lyon. En fait, souvent c'est comme ça. Et dans ces cas-là, en fait, tu ne peux pas galérer comme moi. C'est pas possible. Dans chaque ville, tu vas galérer. Mais moi, comment j'ai galéré en fait en France, c'est pas comme tout le monde en fait, tu vois. Parce que moi, comme j'expliquais là, j'arrive dans une ville où il n'y a pas de logement plus, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. C'est la première fois, pour vous dire une chose, le lycée, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un quitter le Sénégal, arriver dans le lycée là. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est un record, j'ai battu un record du lycée. En fait, ils ont trouvé ça bizarre.
Comment quelqu'un, ce lycée-là, où nous, tous nos élèves-là sont d'ici, de la France, et pour la première fois, on a quelqu'un qui vient directement du Sénégal pour faire notre BTS ici. C'est incroyable. Ils ont trouvé ça bizarre. Tu vois, ça c'est un cas personnel. Je ne suis pas en train de dire que si tu arrives en France, tu vas galérer comme moi. Non. Chacun avec ses galères. Il y en a qui arrivent en France, au bout d'une semaine, ils ne galèrent même pas. Ils ont la chance, voilà, tout va bien, ils ont un boulot, ou bien il y a quelqu'un qui les aide, qui les héberge. Ça c'est comme ça. Si tu arrives à Paris, normalement, tu n'es pas censé galérer comme moi. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donne-moi ton avis en commentaire et surtout n'oublie pas de liker cette vidéo-là et abonne-toi parce que les vidéos vont arriver. Bisous.